les trois valeurs capitales pour obtenir une profondeur spirituelle. Nous prions, nous lisons la Bible. Amen. Amen. Mais maintenant, pour avoir une profondeur dans les choses de Dieu, nous avons besoin de trois choses pour que nous soyons dedans dans les choses de Dieu, pour que la spiritualité soit notre style de vie. Amen. Amen. Pour que nous puissions vivre des choses avec Dieu, nous avons besoin de ces trois choses. Je vais prier. Seigneur, je te dédie ces moments, que ton esprit puisse ouvrir nos pensées, préparer nos cœurs à ta parole. Que le Saint-Esprit, celui qui est le garant de l'Église, qu'il puisse nous parler. Je vais m'effacer, que toi tu apparaisses, afin que ton peuple soit bénéficiaire et que l'entendement de chaque personne enseignée s'ouvre et que la dimension de notre foi change à travers ta parole. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous t'acclamons, Abisa, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la première des choses, il faudra que le niveau de ta foi change. Ça, c'est ce qu'il faut souligner. Tant que le niveau de notre foi ne change pas, nous ne pouvons pas expérimenter de grandes choses avec Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Dieu prend plaisir à des hommes et des femmes de foi. Parce que c'est le canal par lequel Dieu passe pour agir dans ta vie. Pour que tu vois un changement, pour que tu vois quelque chose d'inhabituel se manifester dans ta vie. Tu étais malade, tu es guéri, il y avait un projet qui était bloqué, le projet s'est ouvert. Il y avait moins de choses qui allaient dans ta vie, mais à cause de ta foi, ta confiance à l'égard de Dieu, les choses commencent à marcher. Amen. Amen. Donc, notre niveau de foi est très important pour vivre la profondeur de notre spiritualité. Nous allons lire la Bible et nous allons voir certaines choses qui peuvent activer notre foi à travers la parole de Dieu. Je demande à l'auditoire, celui qui peut lire en français Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. Vous pouvez commencer en anglais et une autre personne lit aussi en français pour que tout le monde bénéficie de la parole. Amen. Amen. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. J'aimerais que l'auditoire lise, comme ça lorsque nous lisons, nous nous rendons compte de l'énoncé ou de la parole de Dieu. I'll read in English. Matthew 14, 22 to 23. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. Oui. But the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage." Rassurez-vous. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Prends ton stylo. Je vais lire à partir du verset 23. Quand il leur envoya, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Nous voyons ici Jésus
dans sa préscience, dans ce qu'il est, dans son identité de Dieu, mais il avait l'habitude de se ressourcer. Amen. Amen. Jésus laissait ses disciples un moment donné et allait se ressourcer dans la prière. Donc, c'est-à-dire, vous voyez que si vous voulez expérimenter des choses avec Dieu, il faudrait que vous soyez un homme qui a l'habitude de se ressourcer dans la prière. De la même manière qu'on se ressource à la nourriture pour construire notre corps, et de même manière que si nous nous ressourçons à la prière, nous construisons la spiritualité en nous. La spiritualité, c'est toute une vie, un style, une personne en nous qui a ses besoins, qui nous demande à ce que nous puissions répondre à ses besoins pour qu'ils soient en action. Malgré les capacités que Jésus avait, malgré l'onction que Jésus avait, il avait toujours l'habitude de se ressourcer. Parce que la prière, c'est une énergie qui vient activer l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Amen. Donc, si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne qui n'a pas l'habitude de faire des prières individuelles, je ne parle pas de prières collectives, je parle de prières individuelles. C'est dans la prière individuelle que Dieu t'évalue. C'est dans la prière individuelle que Dieu se révèle en toi. C'est dans la prière individuelle que Dieu se fait connaître à toi. La Bible dit, vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Amen. Donc ici, Jésus se retira à aller prier. Après que Jésus se retira à aller prier, les disciples qui étaient avec lui. Vous voyez qu'ici, Jésus marchait toujours avec ses disciples. Amen. Amen. Jésus ne marchait pas avec la foule. Il y a une différence entre être disciple et être chrétien et être la foule. Amen. Amen. Et ici, Jésus marchait toujours avec ses disciples. Donc, tu ne peux pas grandir dans la spiritualité si tu n'as pas un maître. Il faut avoir quelqu'un qui t'initie. Dans les choses de Dieu, on ne dit pas éduqué, mais on dit initié. Amen. Amen. Qui te donne le style de vie de Dieu. Parce que Dieu a un style de vie qui est contraire au monde. Comment tu peux marcher pour atteindre un niveau que tu n'avais pas? La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais de la manière de l'enfant. Et maintenant que je suis devenu adulte, je parle de la manière d'un homme fait, un homme bâti, un homme construit. Amen. Amen. Donc les choses de l'enfant ont disparu à moi. Et maintenant, je parle comme un homme éprouvé. Un homme qui a vécu des choses, un homme qui a surmonté des choses. Amen. Amen. Ça passe, hein? Amen. Et la Bible déclare ici, après que Jésus se retire, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils firent troubler. Souligner troubler. Souligner troubler. Je sais pourquoi je l'ai dit souligner troubler. Les disciples firent troubler. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi est-ce que les disciples firent troubler? Parce que ce qui s'est passé en l'instant même que Jésus marchait sur les eaux, c'est quelque chose d'inhabituel. C'est quelque chose de jamais vu. Amen. Amen. Et cela a amené le trouble dans leur vie. Ça, c'est la première des choses.
Et la Bible déclare et dire c'est un fantôme. Parce que dans notre nature, comme étant des personnes matérielles, nous ne pouvons pas faire passer dans notre pensée quelque chose de surnaturel. C'est pas logique. Amen. Qu'un homme qui est créé avec l'eau, le sang, la chair, puisse marcher sur les eaux. Il est en train de défier la loi de la pesanteur. Amen. Donc, c'est pas logique. Et la Bible dit ceci, et dans l'air frayère, souligné frayère. Frayère veut dire une grande peur qui va maintenant entrer dans les pensées, dans les émotions, dans la chair de ces disciples-là. Ils ont eu une grande peur. Ils commencèrent à se poser des questions. C'est la même personne que nous connaissons ou c'est une autre personne? Et la Bible dit encore, ils poussèrent des cris. Et ces cris que ces disciples poussèrent, c'est des cris d'alarme. Amen. C'est comme s'ils étaient face à un danger. Pourquoi? Parce qu'un miracle est venu se produire. Amen. Et la Bible dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous. Soulignez, rassurez-vous. Rassurez-vous. Donc ici, je vais révéler quelque chose. Cela veut dire, il y a une crise de foi, manque de confiance auprès des disciples à l'égard de Jésus. Amen. Amen. Parce que quelque chose d'inhabituel est passé. Amen. Et cette crise a occasionné un trouble dans leur vie. C'est ce qui arrive dans notre vie. Lorsque nous ne saisissons pas le langage de Dieu, nous sommes mis en conflit nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas une personne qui vient nous mettre en conflit. Acclamez très fort. Amen. Vous êtes en train de comprendre. Lorsque tu ne comprends pas Dieu dans ta vie, tu te mets en conflit toi-même. Tu as un problème. Il y a un trouble qui vient dans ta vie. Tu ne sais pas là où mettre la tête, ni là où marcher. Pourquoi? Parce que ça te dépasse. Dis après moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Je ne peux pas comprendre ce qui arrive dans ma vie. Tu es troublé. Et non seulement tu es troublé, il y a ce qu'on appelle la peur qui vient dans ta vie. Une grande peur. La peur d'exister. Qu'est-ce que je vais faire? Je serai chassé de ma maison parce que j'ai des factures à payer. Ah, je viens de perdre mon travail, mon avenir, mes enfants, mon école, je n'ai pas bien travaillé cette année. Est-ce que j'irai dans une autre étape à l'école? Ça, c'est la frayeur. Et je t'informe, parmi les ennemis de foi, la plus mauvaise ennemie de la foi, c'est la peur. Alléluia. Lorsque la peur arrive dans ta vie, tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle. Parce que tu es dirigé par la frayeur. Amen. Amen. Une grande peur et cela amène l'angoisse. Tu commences à cogiter dans ta tête. Tu te poses des questions. Comment je vais m'en sortir? Et Jésus vient avec les remèdes. Il vient avec les traitements. Il leur dit, rassurez-vous. La Bible dit la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Amen. Amen. Dieu, c'est une personne spirituelle, c'est une entité spirituelle. Et la distance qui nous sépare de Dieu est liée par la foi. Un homme de foi, c'est un homme qui croit avant d'abord de prier, de demander quelque chose à Dieu.
Alléluia. Donc c'est sa foi qui l'amène à prier. Mais un homme qui n'est pas un homme de foi commence d'abord à prier avant de croire que Dieu va agir. Il croit que c'est sa prière qui va lui faire obtenir ce dont il a besoin auprès de Dieu. Vous voyez la différence? Donc si tu es un homme de foi, tu vas aller très rapide. Mais si tu n'es pas un homme de foi, tu vas t'appuyer sur les sacrifices. Par les jeûnes, la prière de 40 jours, de 31 jours. Amen. Donc, Dieu ne se révèle pas en nous à force de ce que nous faisons. Mais Dieu se révèle en nous à travers la foi que nous avons à son égard. Voilà pourquoi il dit que David est l'homme selon mon cœur. Voilà pourquoi il dit qu'Abraham, je te change le nom d'Abraham, maintenant tu deviens le père des multitudes. Pourquoi? Parce qu'Abraham a manifesté sa foi en Dieu. Amen. Saluez la gloire. Amen. Donc la puissance que nous cherchons, la transformation, les choses que nous désirons, tout ce que nous voulons que Dieu fasse avec nous, a comme commencement notre foi. Notre foi nous rapproche du miracle. Notre foi fait que nous ayons un couloir tout droit vers Dieu. Amen. Il nous ramène tout droit vers Dieu et les choses que nous n'avons jamais expérimentées commencent à se produire. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus voulait d'abord guérir la maladie. La maladie que les disciples avaient, c'était quoi? Les manques de foi. Et Jésus a commencé par faire la démonstration. Avant d'enseigner la notion de la foi auprès de ses disciples, il a commencé d'abord à faire la démonstration lui-même. Il a marché sur les eaux. Et après avoir marché sur les eaux, il a détecté les symptômes de la maladie de la foi de chaque disciple. Amen. Amen. Il leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. La première des choses, enlevez les symptômes de la peur. 2. Et la Bible dit ceci. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Souligne, ordonne. Ordonne. Ordonner veut dire donner de l'ordre. Donne les commandements pour que moi, je viens vers toi. Pierre a désiré qu'il puisse produire le même formule que Jésus a fait. Donc, il veut agir comme Jésus a fait. Amen. C'est ça le désir de tout chrétien. Il veut voir les choses de Dieu dans sa vie. Ils veulent voir que ce que Dieu a fait avec Christ, que cela puisse se manifester aussi dans ma vie. La réponse de Jésus était quoi? Viens vers moi. Amen. Et le verbe venir ici est conjugué en impératif. Cela veut dire que c'est un ordre. C'est un commandement que Jésus donne à Pierre. De venir vers lui. Donc l'accès était ouvert. Et sur la parole de Jésus, la Bible dit, Pierre a fait quoi? A commencé à marcher. Amen. Écoutez ce qui s'est produit. Il dit, viens Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. De la même manière, Jésus a marché sur les eaux. De la même manière, Pierre aussi commence à marcher sur les eaux. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Et la Bible déclare, mais voyant que le vent était très fort, soulignez, le vent est très fort. Pierre y perd. Amen. Cela veut dire pendant que Jésus donnait le traitement des symptômes de la peur qui donne la crise à la foi aux disciples, Pierre n'était pas guéri. Pierre n'était pas guéri. Amen. 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 Il avait toujours la peur en lui.
Il avait la paix. Lorsqu'il a marché vers Jésus, il a marché sur la parole de Jésus, mais pas au niveau de sa foi. Parce que Jésus a parlé, il a crié à la parole de Jésus à marcher. Mais en lui, il n'avait pas de foi. Pourquoi? Un homme de foi, c'est un homme qui affronte le vent. Le vent, c'est le problème. Amen. Le vent, c'est toute chose qui peut amener la déstabilisation de la terre. Tout ce qui veut déstabiliser ta foi. Parce que les combats que nous avons avec les diables, ce n'est pas notre destinée, ce n'est pas notre physique, ce n'est pas notre beauté, ce n'est pas notre statut que le diable envie, mais le combat que nous avons avec le diable, c'est le combat de la foi. Le diable combat notre foi pour que notre foi fasse naufrage. Amen. Pour que nous défaillissons au niveau de la foi. Parce que ce qui fait notre force, c'est notre foi. La confiance que nous avons envers Dieu. Parce que la foi, c'est la confiance. La confiance que tu as avec Dieu, c'est ce que le diable va combattre avant de t'attaquer. Lorsqu'il désarme ta relation et la confiance que tu as avec Dieu, il prend maintenant l'accès pour t'attaquer. C'est lui la gloire. Amen. Donc c'est pour ça que tu peux perdre tout ce que tu as, mais ne perds pas quoi? La foi. Dis à celui qui est à tes côtés, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi, la confiance Alléluia. envers Dieu. La foi, c'est la confiance que tu as. La Bible dit Job a tout perdu, même ses enfants. Mais ce qui a restauré la vie de Job, c'est la foi. Et sa femme était allée même. Vous savez, les femmes sont sensibles lorsqu'il y a la crise à la maison. Elle peut même oublier tout ce que tu as fait avec. Nous avons notre ancien président de la République, Maman Boubila, qui disait à mon pote, qu'est-ce que tu as déjà fait de cela dans ma vie? Il a oublié qu'elle est la femme d'une présidente. On a tout changé la vie de ses parents, de ses frères, même sa vie elle-même. On l'a pris à l'Équateur, là où elle était, on l'a ramenée. Elle a sillonné le monde entier. Elle a tous les honneurs qu'une personne peut avoir. C'est pas assez. Donc les femmes, c'est leur nature. Amen. Amen. Salut la gloire de Dieu. C'est des personnes qui ne sont pas rassasiées du point de vue émotionnel. Donc tu peux lui acheter tout. Elle va toujours désirer. C'est la nature que Dieu leur a. Amen. Amen. Donc ici, c'est ce que j'allais dire. Donc la femme de Job demande maintenant à Job d'insulter et de nier Dieu. Job a dit, je ne peux pas faire ça. Amen. Parce que Job savait que tout ce qui lui est arrivé n'était pas quelque chose que lui qui est allé chercher. Mais ce sont les épreuves. Les épreuves, lorsqu'ils arrivent dans ta vie, sache-les qu'ils ne viennent pas pour te tuer, mais ils viennent pour déclencher quelque chose de supérieur dans ta vie. Amen. Et notre niveau de foi change lorsque nous avons la victoire sur les problèmes. Dieu change les niveaux de notre foi. Nous passons d'une foi inférieure à une foi supérieure. Amen. Amen. Une foi supérieure. Donc, tant que tu n'as pas traversé les épreuves, ta foi reste à un niveau inférieur. Tu ne peux pas expérimenter des choses avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'il te fera faire selon la dimension de ta foi. Amen. Donc voilà. Et Pierre a commencé à marcher, mais voyant que le vent était fort, il y perd. Il a fait la crise de la foi et la maladie, ça s'appelle comment? La peur. Dis avec moi la peur. La peur. Donc il y a trois ennemis de la foi. Il y a la peur, les doutes et l'incrédulité. L'incrédulité. La peur, les doutes. La peur, ça peut aussi avoir le vocabulaire de la crainte. Un homme craintif. Un homme, avant de faire quelque chose, et craint toujours. Une personne qui n'est pas sûre de lui. Ces genre de personnes, Dieu ne les utilise pas.
Dieu aime des personnes agiles, courageuses, aime des personnes qui donnent même leur vie pour lui. Cela veut dire que tu ne meurs pas, mais tu risques, tu prends des risques pour Dieu. Amen. Dieu travaille dans cet angle-là. Si tu veux expérimenter des choses avec Dieu, sois un homme qui n'a jamais peur, qui enlève la crainte dans sa vie. La deuxième des choses, le deuxième ennemi de la foi, nous avons dit, c'est quoi? C'est les doutes. Amen. Écoutez ce que Jésus dit ici. Vient Pierre sorti de la barque, papa marchant, et le vent était très fort et hyper. Et comme il commençait à s'enfoncer, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la peur a attaqué la foi de Pierre, Pierre a fait la crise de foi. La confiance que Pierre avait, cette confiance a quitté le cœur de Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a commencé maintenant à s'enfoncer. Amen. Donc, au lieu de continuer à marcher sur les eaux, c'est le contraire qui s'est manifesté. Donc, à chaque fois que nous allons perdre notre foi, au lieu d'avancer au niveau d'une foi supérieure qui produit les événements que nous n'avons jamais expérimentés dans notre vie, nous allons commencer à reculer. Saluez la gloire de Dieu. Amen. Les Français disent, celui qui n'avance pas fait laisser place. Mais tu ne fais pas laisser place. Parce que ceux qui étaient avec toi, ils ont progressé. Et c'est toi qui fais laisser place, tu fais quoi? Tu retournes. Amen. Parce que les gens qui étaient avec toi, ils ont avancé. Salut la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible dit ceci, pendant qu'il s'enfonçait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. C'est ce qui nous arrive. Lorsque nous ne voyons plus la lumière, le bout de tunnel de notre vie, c'est alors que nous faisons recours à Dieu. Tu vas voir quelqu'un en train de dormir, faire un mauvais songe. Ah, au nom de Jésus. Mais avant de dormir, tu n'as pas invoqué Jésus. Amen. Amen. Mais pendant qu'il y a un souci, tu cries à Jésus. Ça, c'est une réaction naturelle. Amen. Mais nous ne voulons pas traiter les symptômes, mais nous voulons nous préparer avant que le malheur arrive. Saluez la gloire. Amen. Le rôle de l'Église, c'est ça. De nous préparer pour éviter que le malheur nous arrive. Et la Bible déclare ceci. Il s'écria, sauve-moi. Son cri était quoi? La détresse. Amen. Il crie parce qu'il était dans la détresse. Il s'est dit, je suis en danger, je vais mourir. Mais il oublie que c'est lui qui avait donné la parole, de marcher sur les eaux. Il est juste en face de lui. C'est lui qui a le contrôle de la nature. C'est lui qui peut arrêter toutes choses. C'est lui qui est allé dans le séjour des morts, délivrer les captifs. C'est lui qui détient toutes choses entre ses mains. Il a le pouvoir de la mort et de la vie. Il était juste en face de lui. Mais Pierre, à cause de l'angoisse, tu vois ce que la peur peut faire maintenant. Il perd les repères, il perd le contrôle, il ne sait pas de Jésus, et juste devant lui. Seigneur, sauve-moi. Amen. Et la Bible dit ceci, pendant qu'il criait, Seigneur, sauve-moi, aussitôt, Jésus étendit la main. Est-ce qu'il était à 2 mètres de lui? Non. Jésus étendit la main. Il le saisit et lui dit, homme de paix de foi. C'était juste un petit exercice d'évaluation. Donc, si on est à l'école, c'est 10, on peut donner à Pierre combien? Même pas 4. Il a combien? Il doit prendre le prix. Il va prendre le dé. Voilà. Moi, je lui donne le 0,5. Il a quand même fait la foi de commencer. Marcher. Ce qu'il a fait là, c'était les ailes. Dis un mot pour que moi, si je marche comme toi.
mais Jésus les regarda. Regarde-moi ces petits. Il peut marcher sur les eaux, mais il a encore toutes les émotions sur lui. Amen. Les émotions de l'angoisse, de la peur, du doute. Ah. Quand Jésus les récupère, il n'était même pas à 2 mètres de lui. Mais, donne-moi les mains. Vous savez, lorsque vous chamaillez avec une personne, la personne n'est pas loin. Il est juste devant vous. Pourquoi est-ce que vous criez? Parce que vous êtes devant la personne. Vous pouvez parler comme ça et lui faire comprendre que ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Alors pourquoi si vous êtes en face de la personne, lorsque vous vous chamaillez, pourquoi vous criez? Vous savez ce qui se passe? Parce que votre âme s'éloigne. Vous deux, votre âme s'éloigne. Et votre âme, lorsqu'il s'éloignait, il a pris une distance après l'homme, que pour que cette l'âme de l'autre là puisse vous écouter, vous devez parler à haute voix. Vous avez compris ce secret. Essayez de faire un jour un test que vous êtes en colère avec votre ami, votre femme, votre mari. Ne criez pas, parlez doucement et s'il va vous attendre. Il aura du mal. Il aura du mal à vous attendre. Parce que son âme est éloignée. Lorsque tu es en colère, ton âme s'éloigne. C'est la colère qui prend l'ascendant. Et tu n'es plus comme tu es. Les personnes qui seront en face de ça, s'ils sont sensibles et qu'ils te prennent même photo, ou bien qu'ils te filment, il va te montrer comment est-ce que tu deviens lorsque tu deviens en colère. La colère, ce n'est pas une bonne chose. Amen. 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 Donc, les émotions qui prennent l'ascendant sur nous, ce n'est pas de bonnes choses. Parce que ça nous déconnecte de l'Esprit de Dieu. Ça ouvre directement la porte auprès du diable. Est-ce qu'une personne peut être en colère en même temps en train de rire? Non. Donc, des émotions ne peuvent pas se produire dans notre vie. Si tu es en colère, c'est des choses qui vont t'accompagner, ne seront pas de bonnes choses. Amen. Amen. C'est le diable qui entre directement. Et la Bible dit ceci. Jésus dit à Pierre, tu es un homme de paix, de foi. Amen. Donc, si je vais comprendre, étant qu'un homme de Dieu, donc la foi se situe au niveau des mesures. On peut mesurer la foi. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Jésus dit que tu es un homme de foi. Tu es un homme de paix, de foi. Le paix, c'est l'adverbe de quantité. Donc, la foi de Pierre a été évaluée après avoir passé à une évaluation qui a duré même pas 5 minutes. Et Jésus a compris que cet homme, il est en manque de foi. Amen. Il est en manque de foi, il a la foi, mais la quantité de sa foi face à des situations tragiques ne pourra pas faire d'effet. Vous comprenez la dimension que l'Église de Dieu doit assimiler, que tout ce que nous pouvons obtenir auprès de Dieu commence d'abord par notre attitude. Parce que Dieu a tout déjà créé. Dieu a tout déjà prévu. Dieu, le fait qu'il te crée, il te mette sur la terre, il a déjà tout programmé. C'est toi qui dois entrer maintenant en possession. Comment? En établissant une bonne relation entre toi et ton Dieu. Si tu es en bonne relation avec Dieu, tout ce que tu demanderas, la Bible dit, avec foi, Dieu te le donnera. Amen. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, si la condition est de croire, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ce n'est pas le faute du pasteur. Le pasteur a le rôle de te montrer le chemin. Amen. Amen. Qui va te conduire à la bénédiction. Ce n'est pas que l'Église n'est pas puissante. Parce que la première Église, c'est d'abord ton corps. La Bible dit, vous êtes le temple du
Saint-Esprit. Vous êtes une maison spirituelle construite par Christ. Saluez la gloire. Amen. C'est ça l'avantage de l'enseignement. Ça t'ouvre les yeux. Tu marchais comme un aveugle. Tu avais les yeux fermés. Mais lorsque la parole vient, elle vient avec la lumière. Amen. Pour t'éclairer, pour que tu comprennes que tu as un grand rôle à jouer pour ta vie. Moi, je peux prier pour toi, mais si le niveau de ta foi reste épais, tu ne verras pas de grandes choses. Qui est celui qui a donné l'ordre à Pierre de marcher sur les eaux? C'est Jésus. Mais lorsque Jésus lui donna l'ordre de marcher sur les eaux, le fait qu'il commence à enfoncer, est-ce que c'était le problème de Jésus? Ce n'est pas parce que tu pries que les choses difficiles n'arriveront pas dans ta vie, c'est faux. C'est le contraire. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, c'est-à-dire que tu es en guerre avec Satan, attends-toi à des attaques, à des problèmes, à des soucis. Maintenant, ce qui va démontrer réellement que tu as Dieu avec toi, c'est ta façon maintenant de contrer les choses qui arrivent. Amen. Et ça, on appelle ça le niveau de la foi. Dis avec à celui qui est à tes côtés, monte un peu dans ta foi. Monte un peu dans ta foi. Je sens que ta foi, elle est minime. Ta foi est minime. Amen. Ne vois pas les problèmes, ne vois pas les sorciers, ne vois pas les... Vois d'abord toi, ta relation avec Dieu. Amen. Parce que lorsque Dieu te regarde, il te voit comme son semblable.